Et salut à tous mes jamignos, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va pas vraiment, je suis assez malade pour le coup. Donc vous inquiétez pas, si je parle du nez des fois dans cette vidéo, ce sera tout à fait logique. Là ça va après, mais ça risque de se dégrader au fur et à mesure. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire un bilan de la saison, tout simplement, de cette saison 2021-2022 de football. On a eu des belles surprises, des belles choses, des tristesses, des déceptions. Voilà. Alors on va commencer par la Bundesliga. En Bundesliga, on en a l'habitude maintenant depuis plusieurs années. C'est le Bayern Munich qui a été champion devant le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Leipzig, qui les quatre joueront la Ligue des Champions. En 5e et 6e qualifiés en Europa League, c'est l'Union Berlin et Fribourg. Et en 7e en Conference League, c'est le FC Cologne. On a l'Armania Bielefeld et Greuther-Fürth, je sais pas comment je le prononce, bref, qui descendent en Bundesliga 2. Et à l'inverse monte Schalke 04, Schalke 04 plus précisément, et le Werder Bremen. Et le Hertha s'est maintenu en barrage face à Hambourg. Le meilleur buteur de la Bundesliga a été bien évidemment Robert Lewandowski, comme d'habitude. Et la coupe a été remportée par le Red Bull Leipzig face à Fribourg. Et d'ailleurs toute la saison de Leipzig a été marquée surtout par une incroyable saison de Christopher Nkunku, notre Français. On passe maintenant à la Serie A. Alors le champion, c'est évidemment le Milan AC qui a retrouvé sa couronne. Ça fait plaisir pour le Milan AC, vraiment. Deuxième sont le tenant du titre en fait, l'Inter. À la troisième place, c'est le Napoli. Et quatrième, c'est la Juventus. Ces quatre clubs seront donc qualifiés en Ligue des Champions. Cinquième et sixième qui ont en Europa League, c'est le deux clubs de Rome, la Lazio et la AS Roma. Et enfin, septième en Conference League, ce sera la Fiorentina. Les trois clubs relégués seront Cagliari, Genoa et Venezia. Et à l'inverse, les trois clubs qui montent en Serie A sont Lecce, Cremonese et l'AC Monza. L'AC Monza détenu par d'ailleurs Silvio Berlusconi, qui a de grandes ambitions et qui va investir énormément d'argent pour cet été, ça va être intéressant. Le meilleur buteur, comme souvent, c'est Ciro Immobile, avec 27 buts marqués. Et la Coupe d'Italie a été remportée par l'Inter face à la Juve. En Liga, on a donc le Real Madrid qui retrouve également sa couronne. Le Real Madrid champion grâce à un très grand Karim Benzema, on va pas se mentir. Qui gagne la Ligue des Champions aussi grâce à un très grand Karim Benzema. Derrière, le FC Barcelone qui s'est bien relevé parce qu'ils avaient si mal commencé la saison. Mais l'intronisation de Xavi à la tête du Barça a vraiment fait du bien. Troisième, c'est l'Atlético Madrid et quatrième, le FC Séville, tous en Ligue des Champions. Cinquième, sixième, le Betis Séville et la Real Sociedad en Europa League. Et septième en Conference League, c'est Villarreal. Pour les équipes reléguées, on a donc Grenade, Levante et Alaves. Et pour les promus, on aura Almeria, Valladolid. Et ça se jouera entre ces quatre équipes, Eibar, Las Palmas, Tenerife ou Gijón. Encore un peu le meilleur buteur, comme j'ai dit, c'est Karim Benzema, 27 buts. Et le Betis Séville, grâce à Nabil Fekir, a remporté la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. On passe cette fois-ci à la Première Ligue. Le champion, c'est Manchester City qui a gardé sa couronne. Mais ça s'est joué jusqu'à la dernière journée face à Liverpool, deuxième. Chelsea, troisième et Tottenham, quatrième. Cinquième et sixième, c'est Arsenal et Manchester United en Europa League. Manchester United qui ne connaîtra que l'Europa League alors qu'il prétendait à l'Europe. Cristiano Ronaldo qui va disputer l'Europa League, c'est pas fou. Arsenal qui aurait pu prétendre à une place par ailleurs en Ligue des Champions, mais ils ont faibli lors de la fin de saison. Et pourtant ils partaient de loin aussi, Arsenal, c'est pareil. Et septième en Conference League, on aura West Ham, qui cette saison a fait demi-finale d'Europa League. Les trois équipes reléguées sont Burnley, Watford et Norwich. Et les trois équipes qui montent en Première Ligue, excusez-moi, sont Fulham, Bournemouth, des habitués, et un ancien club, Nottingham Forest, qui a déjà gagné une Première Ligue. Mais Nottingham Forest, c'est quand même un club qui a plus de Champions League que de championnat, ce qui était quand même assez étonnant. Les deux meilleurs buteurs de Première Ligue ont été Mohamed Salah et Heung-min Son qui ont inscrit chacun 23 buts. Liverpool a remporté la FA Cup et le FL Cup face à Chelsea en finale à chaque fois. En Ligue 1, évidemment, le champion, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné le titre face à l'Olympique de Marseille, qui a récupéré la 7ème place lors de la dernière journée. L'Olympique de Marseille qualifiant directement en Ligue des Champions également. Troisième et qui disputeront des barrages, c'est l'AS Monaco. Quatrième qui sera directement qualifié en Europa League, c'est le Stade Rennais. Mérité, et encore, ils auraient pu mériter le podium, le Stade Rennais. Assez déçu. Mais bon, on a été là. Très bonne saison du Stade Rennais.
Et en Conference League, 5ème, c'est l'OGC Nice. Les 3 clubs relégués en dernière position, c'est les Girondins de Bordeaux. C'est quand même très grave, c'est un club ancestral qui s'en va. C'est ce qui s'est passé en Ligue 1 cette année, ça reste inexplicable et waouh. Les Girondins de Bordeaux avec leur stade de 42 000 places, leur histoire en fait, leur histoire. C'est un club mythique championnat de France, ils vont en Ligue 2. Metz, ils ont l'habitude de faire l'ascenseur, il n'y a pas de souci. Et l'AS Saint-Etienne, le club le plus titré du championnat de France avec le PSG, qui ont 10 titres, qui ont leur étoile avec leurs 10 titres, qui ont une finale de Ligue des Champions, une équipe que tout le monde connaît, que tout le monde connaissait dans les années 80, tout ça. 70-80 je crois. L'AS Saint-Etienne, bordel. L'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux sont en Ligue 2 l'année prochaine. Genre Saint-Etienne-Bordeaux, ce sera un match de Ligue 2 l'année prochaine. J'arrive pas à m'en rendre compte. Et les promus sont donc Toulouse, l'AC Ajaccio. Toulouse qui va retrouver l'élite après 2 ans saison d'absence. Ajaccio, on va retrouver un club corse en Ligue 1. Et enfin, l'AJ Auxerre qui a réussi à remporter les barrages. C'était Sochaux qui s'était imposé face au Paris FC, le 4ème contre le 5ème. Auxerre s'est imposé au tir au but, il me semble. Ouais, c'est ça, face à Sochaux. Et Auxerre s'est imposé au tir au but contre Saint-Etienne lors du match aller-retour. Et donc c'est l'AJ Auxerre qui retrouve la Ligue 1. Le stade de l'Abbé Deschamps de nouveau en Ligue 1, ça fait plaisir. Le meilleur buteur de la Ligue 1 et aussi le meilleur passeur, c'est Kylian Mbappé qui a fait une saison juste stratosphérique. Et comme je l'ai dit, c'est le FC Nantes qui a remporté la Coupe de France face à l'OGC Nice. En Eredivisie, c'est l'Ajax qui a été champion et la Coupe des Pays-Bas a été remportée par le PSV Eindhoven. En Liga NOS, c'est le FC Porto qui a été champion du Portugal et la Coupe du Portugal a été remportée aussi par le FC Porto qui ont fait le doublé. En Pro League en Belgique, c'est le club Bruges qui a réussi à être champion alors que c'était l'Union Saint-Gilloise qui venait de monter en première division, qui a été leader toute la saison. Ils ont craqué sur la fin, c'est dommage. Le club Bruges, champion comme d'habitude. Ça change pas. Et la coupe a été remportée par la Gantoise. Et enfin, en Turquie, le champion, c'est Trabzonspor. Ça faisait longtemps qu'ils avaient retrouvé un bon niveau, Trabzonspor. Et le vainqueur de la coupe, c'est Sivasspor. En Conference League, malheureusement, l'OM s'est incliné en demi-finale face à Feyenoord. Feyenoord est en finale face à l'AS Roma. Et la finale AS Roma-Feyenoord s'est conclue par le score de 1-0 pour l'AS Roma. Une finale qui se disputait à l'Air Albania Stadium de Tirana en Albanie. Pour l'Europa League, la finale se disputait à l'Estadion Ramon Sanchez Pizjuán de Séville. Lyon, d'ailleurs, a fait un quart de finale de l'Europa League. C'était très bonne performance de la part de l'Olympique Lyonnais. Et ils auraient même pu aller plus loin, mais face à West Ham, ils ont merdé clairement. Et la finale opposait Eintracht Francfort à Glasgow Rangers, aux Glasgow Rangers. Et le Francfort s'est imposé au tir au but 5-4 après 1-1 dans le temps réglementaire, notamment grâce à un grand Kevin Trapp qui a été absolument incroyable tout le long de la compétition. Et enfin, en Champions League, c'est le Real Madrid qui remporte sa 14e couronne face à Liverpool au Stade de France. On va pas parler des débordements de la finale, c'était vraiment n'importe quoi, c'est un spectacle qu'on ne veut pas voir. Mais en tout cas, en finale, le Real Madrid s'est imposé. C'est pas la finale que je retiendrai, surtout la performance du Real Madrid qui ont éliminé que des gros dans les derniers instants, grâce à Karim Benzema la plupart du temps. Que une masterclass. Évidemment, on espère que le Ballon d'Or va revenir à Karim Benzema parce qu'il le mérite largement. D'ailleurs, on va en parler très vite de Karim Benzema. Très vite. Bien plus vite que vous ne le pensez. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a tout récapitulé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Nous on se retrouve très bientôt. C'était Jamin. Ciao tout le monde.